Bonsoir. Pour aujourd'hui, je vous propose 3 histoires dites surnaturelles. Si elles vous plaisent, pensez à vous abonner, à partager, voire à liker la vidéo. Cela m'aiderait grandement. Allez, passons au vif du sujet. Première histoire. Avant que je ne vous raconte mon expérience, il faut savoir que je me suis toujours sentie observée chez moi, et même dans ma chambre, et ce, depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Alors l'histoire que j'ai vécue date déjà de plusieurs années. J'allais avoir 12 ans. C'était la nuit, et je dormais dans ma chambre. Suite à un rêve que j'avais fait durant mon sommeil, je me suis réveillée. Il faisait toujours nuit noire dans ma chambre. Je suis restée allongée dans mon lit, attendant de me rendormir. Mais par réflexe, j'ai ouvert les yeux. Ce qui ne nous aide pas forcément à nous endormir, me direz-vous. Enfin, soit. Mon regard s'est posé sur la porte de ma chambre, qui n'était ni ouverte, ni fermée, mais entr'ouverte. Chose que je ne faisais jamais, donc c'était déjà étrange. Mais sur le moment, je n'ai pas fait attention au fait qu'elle était entr'ouverte, alors que je ne la laissais jamais telle qu'elle. Mes yeux ont vite aperçu un visage de femme. La peau tellement blanche qu'elle paraissait lumineuse, avec un chignon bleu, la tête dépassant de la porte pour me regarder dormir. Elle est restée comme ça à me surveiller, ne réagissant pas alors que je l'avais repérée. J'avais encore 11 ans à ce moment-là, alors évidemment j'ai pris peur. Je me suis retournée dans mon lit pour ne plus voir le visage de cette étrange femme, et je me suis cachée en dessous de ma couette. Réflexe que j'ai toujours eu quand je me sens en danger, que je veux me protéger. Un instant plus tard, j'ai entendu la porte de ma chambre se refermer. J'ai attendu quelques secondes avant de sortir de ma cachette et de regarder à nouveau ma porte de chambre pour voir si l'inconnu était toujours là, en train de me fixer. Mais elle avait disparu. Quand j'en ai parlé à ma famille le lendemain, ils m'ont assuré ne pas être allés dans ma chambre durant la nuit et qu'ils n'ont rien remarqué d'anormal dans la maison. Je reste convaincue à ce jour, soit plusieurs années plus tard, de ne pas avoir inventé ce qu'il s'est passé. Je suis toujours sûre de ce que j'affirme quand je dis avoir vu une femme m'observer dormir et avoir entendu la porte se refermer, alors qu'il n'y avait personne d'autre. C'était peut-être un fantôme, une âme esseulée. Elle n'a plus jamais réapparu depuis toutes ces années. Cela fait presque 8 ans déjà. Mais je me souviens toujours aussi bien de son apparence, comme si ça s'était passé hier. Deuxième histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter une de mes expériences qui m'a le plus fait peur, et qui désormais suscite le plus d'interrogations pour moi. Malheureusement, restée sans réponse. Quand j'étais enfant, mes parents ont acheté avec des amis une ancienne maison de maître, avec 2 granges attenantes, un lavoir et un grand jardin, et 7 hectares de terrain. Le but pour eux étant d'en faire une maison d'hôte, en créant des chambres dans les granges réaménagées. Pour des raisons financières et autres, ce projet n'a jamais abouti, et nous sommes partis 3 ans plus tard. Néanmoins, j'y ai vécu pas mal de choses. Lorsque nous sommes arrivés, j'avais 9 ans, et c'était l'été. Tout était quasi magique pour mon petit frère, ma petite sœur et moi. Nous avions tellement d'espace pour jouer aux aventuriers. La maison possède 2 ailes distinctes, avec chacune son salon, sa cuisine et sa salle de bain. Puis à l'étage, chaque partie a ses chambres. Au début, je dormais dans la chambre de ma petite sœur, et mes parents et mon petit frère étaient dans la chambre d'à côté. Quand les amis de mes parents ont compris que le projet n'aboutirait pas, ils ont déménagé, et nous sommes restés seuls dans la maison pendant 2 ans avant de déménager à notre tour. J'ai donc récupéré une chambre dans l'aile située en face de la nôtre. J'étais donc toute seule dans cette partie de la maison. Pour mieux vous expliquer, lorsque vous montez à l'étage, vous arrivez sur un palier desservant les 2 ailes à gauche et à droite. Mes parents, mon frère et ma sœur se trouvaient à gauche, et moi à droite,
et à côté de l'escalier se trouvait une porte, donnant elle-même sur un vieil escalier menant au grenier. En entrant à droite, il y avait un grand couloir qui longeait 2 chambres et au fond une petite salle d'eau. Ma chambre était celle du fond, proche de la salle d'eau. L'autre chambre était donc vide. J'étais très heureuse, car je venais d'avoir 10 ans à ce moment-là, et j'avais un peu plus de liberté de mon côté. Malheureusement, pour moi, tout a commencé à partir de là. En allant au grenier avec mon père, on a trouvé une sculpture, comme un tableau, en pierre blanche, représentant une dame avec un chat dans ses bras. Et les yeux du chat étaient en pierre verte. Mon père m'a dit que c'était aux anciens propriétaires et qu'ils n'ont pas voulu le reprendre. Adorant les chats et l'art, j'ai donc demandé à mon père si je pouvais le mettre dans ma nouvelle chambre. Je ne me sentais jamais très à l'aise dans cette nouvelle chambre. La journée encore ça allait, mais le soir, je me sentais constamment observée, comme si quelqu'un était juste derrière mon épaule pendant que je dessinais ou jouais avec mes jouets. Je l'ai dit à ma mère qui a rationalisé en disant que c'était parce que je n'avais jamais eu ma chambre seule. Pourquoi pas? Alors je me suis dit que c'était simplement moi et que je devais grandir, qu'il n'y avait rien après tout. Mais plus les jours passaient, moins je voulais rester dans cette chambre, même en journée, et j'allais même souvent dormir dans celle de ma sœur. Un soir, comme d'habitude, je me suis couchée en écoutant de la musique sur ma sono. J'avais un lit de place positionné face à la porte, au fond de la chambre, au centre. D'un côté du lit, il y avait ma table de chevet, et de l'autre, ma sono, posée sur un petit meuble. Ce soir-là, j'écoutais l'album du chanteur Raphaël, que je mettais souvent à l'époque. Je me suis tournée du côté opposé à la sono, et j'ai essayé de m'endormir. Je n'ai pas réussi. Puis l'album s'est terminé, et à chaque fois la sono faisait une espèce de bruit sourd horrible. Je devais donc l'éteindre une fois la musique finie. Je me suis alors tournée pour l'éteindre. Et là, j'ai vu au pied de mon lit une très vieille femme. Sa tête seulement dépassait du lit. Elle était très pâle, et c'était comme si le reste de son corps flottait à travers le sol. Elle me fixait froidement, droit dans les yeux. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis alors remise sous ma couette en boule, et j'ai essayé de respirer le moins fort possible, comme si je n'étais pas là, en espérant qu'elle parte. Tout à coup, je l'ai sentie s'allonger à côté de moi, de tout son long. J'ai senti la couette se tirer lorsqu'elle s'est allongée. Elle respirait encore plus fort, comme si elle avait énormément de difficultés à respirer. Cela a duré des heures comme ça. J'ai attendu que le jour se lève et j'ai couru sans me retourner en bas. Là, j'ai sauté sur ma mère en lui expliquant qu'il y avait une vieille dame malade dans ma chambre. Ma mère m'a demandé de me taire pour ne pas effrayer mon frère et ma sœur, et m'a prise à part afin de discuter. Je lui ai tout raconté, et ma mère a appelé mon père sur le champ. J'ai alors vu mon père redescendre avec un tableau dans les mains, aller dans le jardin, prendre une pelle et partir loin avec. Il est revenu un peu plus tard avec les yeux du chat du tableau dans sa main. Ma mère lui a dit de les jeter au feu ou dans la rivière, mais je ne sais pas s'il l'a fait. Après cela, je n'ai plus jamais rien senti dans ma chambre. Ma mère m'a expliqué plus tard que ce tableau était le portrait de l'ancienne propriétaire, morte dans la maison avec son chat. Les petits-enfants de cette dame ont mis en vente la maison car personne de leur famille n'en voulait, ni du tableau. Elle m'a dit qu'à l'époque déjà, elle n'avait pas voulu garder cette sculpture. Mais mon père n'en avait pas eu peur, jusqu'à cette nuit-là. Voilà. Depuis, j'ai toujours voulu en savoir plus sur l'histoire de cette bâtisse. Mais n'habitant plus dans cette région, c'est très compliqué. Et maintenant, passons à la 3e et dernière histoire. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. Mais à l'époque où commence mon histoire, j'en avais 24. J'ai rencontré mon compagnon, de 34 ans, qui avait la garde permanente de son fils, un garçon de 4 ans, dans ce petit village en Gironde, où il habitait.
L'endroit était très tranquille et accueillant, et il y faisait bon vivre. C'était d'ailleurs pour ce côté paisible que j'avais décidé d'y ouvrir mon entreprise. On pouvait faire de longues balades à pied et à vélo, s'amuser à l'air de jeu, pêcher, bref, un endroit idéal. Travaillant dans le bâtiment, l'entreprise de mon compagnon avait un chantier juste derrière mon salon de coiffure, et en apportant du café à son équipe, nous nous sommes revus plusieurs fois, puis mis en couple. Nous avons emménagé ensemble au bout de 3 mois dans son logement, une petite maison à étages, mignonnette, dont il était locataire. Les semaines passent, et au fur et à mesure, je ressens d'étranges sensations, un peu comme un malaise, comme si l'air devenait soudainement suffocant. Je me dis que c'est moi qui fabule, et que ça doit être ce changement si soudain qui provoque cela en moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis enfant, je perçois des choses invisibles, je les ressens. Et jusqu'à maintenant, hormis cette gêne, je n'ai rien vu ni ressenti. Donc je vaque à mes occupations. Puis un soir, au moment de se coucher, je m'endors aux côtés de mon compagnon, jusqu'à ce que je ressente une présence dans la chambre. J'ouvre les yeux, regarde en direction de la porte de la chambre, et je vois un enfant de 4-5 ans environ traverser le mur et courir le long de la chambre pour disparaître dans l'autre mur. Je tiens à préciser que l'enfant, habillé d'une façon ancienne, était lumineux. Bon, je ne suis pas plus surprise que cela, vu qu'il m'arrive de voir ce genre de choses. Et comme une aura blanche entoure cet enfant, j'en déduis qu'il n'est pas là pour me faire du mal. Donc je me recouche et me rendors. Je suis toujours endormie quand je sens clairement la silhouette d'un vieil homme qui se penche sur mon visage et qui me regarde, jusqu'à en ressentir son souffle sur ma peau. Je suis tétanisée et je n'arrive pas à bouger. Seuls mes yeux s'ouvrent et je distingue clairement l'homme qui dégage une aura sombre. Là, je me dis que ce n'est pas très bon. Un vieux chapeau haut de forme, un smoking sombre des années 1800, une vieille barbe grise qu'il porte en collier. Seulement quelques secondes s'écoulent avant qu'il ne disparaisse et que je retrouve l'usage de mes mouvements et que je me redresse rapidement sur le lit. Mais pour moi, ce moment m'a semblé durer une éternité. Au même moment, mon compagnon se redresse sur le lit, à son tour, paniqué, en me criant « Une vieille dame était penchée sur moi et elle me regardait !» Là, je le regarde, blanche comme un linge, le cœur qui s'emballe, et je lui dis qu'un homme était également penché sur moi et qu'il me regardait bizarrement. Je lui parle de l'enfant vu un peu plus tôt, qui traversait les murs. On se lève et on accourt dans la chambre de son fils, qui est à 5 mètres de la nôtre, et on est soulagé de le savoir endormi. Par la suite, j'ai commencé à voir 3 ombres noires qui erraient dans le grand couloir de l'entrée. Nous avons pris peur et avons déménagé le mois qui a suivi. J'ai fait quelques recherches sur cette maison et j'ai découvert qu'un enfant et un couple y étaient décédés dans les années 1850 et que cette maison, évidemment, était la leur. Sur l'enfant, pas trop d'infos, juste qu'il y avait perdu la vie. Était-il leur fils, un membre de leur famille? Aucune idée. La maison a été ensuite relouée par une maman qui vivait seule avec son enfant. Et 1 mois après, elle a également déménagé, car elle avait eu peur de quelque chose, m'a-t-on raconté. Depuis, je n'ai plus cherché à savoir quoi que ce soit sur cette maison. Nous avons même quitté le village pour vivre dans un autre, à une 15aine de kilomètres. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ces histoires vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos théories, ce que vous en pensez. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.